Le repos, c'est l'exotisme. L'exotisme, c'est en gros beaucoup de palmiers sur une île. Alors je ne sais pas si c'est de l'exotisme ce soir sur Radio Campus 93.3. Oui. En tout cas, les claquettes spéciales débat municipal de 5 candidats ont fait un tour de préchauffe, comme disent nos jeunes auditeurs, concernant l'urbanisme et l'écologie. On va essayer de rentrer un petit peu plus dans l'interactivité, mais Yabé, ce qui est sûr, c'est que le second arrivé, comme on avait dit tout à l'heure, a tiré son thème dans le chapeau. Et pas n'importe lequel. Et le second arrivé, c'était Antoine Rochagneux, du Front National Rassemblement Bleu Marine. Et le thème qui est tombé, c'est... Démocratie, Flo. C'est toi qui commences parce que c'est ton thème. C'est moi qui m'y colle, ouais, effectivement. Alors on l'a déjà un peu évoqué là dans la question précédente, puisque on a entendu les différents candidats dire qu'il faudrait plus de participation des citoyens à la vie municipale. On n'est pas pour l'instant rentré dans le concret. Donc effectivement, comme Robin l'a déjà décrit, on est entré dans une crise démocratique qui cesse de s'amplifier. L'évolution du taux d'abstention à tous les rendez-vous électoraux l'atteste. Toutefois, les municipales demeuraient une élection à part, car les conseillers municipaux et le maire assurent un travail de représentation politique au plus près des citoyens. Mais avec la mise en place de la nouvelle loi de décentralisation dont on a parlé et le transfert de nombreuses compétences à la communauté d'agglomération, les centres de décision politique s'éloignent toujours un peu plus des citoyens. Ma question, elle va être en deux parties. Elle va être d'une part de savoir ce que vous comptez faire concrètement pour donner les moyens aux citoyens clermontois de à la fois prendre connaissance de l'action des élus, mais aussi d'avoir un véritable pouvoir d'action sur les décisions municipales, puisque pour l'instant, les conseils de la vie locale restent consultatifs et assez peu suivis au final. Et le deuxième volet de ma question, c'est à la fois démocratie pour les citoyens, mais démocratie aussi pour les travailleurs de la mairie, puisque les syndicats des travailleurs de la mairie que j'ai rencontrés de Clermont-Ferrand font état d'un déficit dans l'écoute de leurs revendications. Les décisions de leurs instances représentatives que sont le CAP, la CTP et le CHS, qui ne sont certes que consultatives, ne sont que rarement entendues. Et donc j'aimerais savoir comment... Alors, CAP, comité administratif paritaire, comité CTP, comité technique paritaire, et CHS, comité d'hygiène et de sécurité. Voilà. Et donc, comment vous comptez associer le personnel communal à l'élaboration des projets des différents services communaux, puisqu'il y en a beaucoup besoin pour effectuer un véritable travail de service public. De qualité. Antoine Rochagneux. Je suis toujours un petit peu surpris qu'on est donc en phase électorale. On va désigner donc des élus municipaux, donc le maire, des conseillers communautaires. On parle de démocratie participative, mais c'est l'élection la démocratie. Donc si en effet, depuis pas mal d'années, donc 20-30 ans, les politiques de droite ou de gauche ont fait surtout des incantations, des programmes basés sur l'harmonie, sur le solidaire, sur je ne sais quelle phrase, vous voyez, on est un petit peu dans la sémantique des mots, dans la sémantique uniquement. Donc soit les candidats qui sont à Clermont-Ferrand, et ça je le souhaite, vont nous proposer un programme noir sur blanc, c'est-à-dire nous dire combien est-ce qu'ils veulent de pourcentage de logements sociaux, nous dire ce qu'ils comptent faire sur tel terrain, telle friche, nous dire sur quel endroit ils veulent économiser, mais strictement, c'est-à-dire de façon stricto sensu, c'est-à-dire ne pas... Actuellement, on a pas mal de candidats qui ont sorti leur liste pour les élections du 23 et 30 mars 2014, mais on n'a pas forcément encore les programmes. Moi, personnellement, donc, j'ai un programme qui est extrêmement clair, donc qui dit ce qu'on va faire, en matière d'eau, en matière de famille. Pour l'instant, le seul programme clair que j'ai vu, c'est celui de M. Brenas sur Internet, c'est la gratuité des transports de Cyril Sineux qui... J'arrive à vous, Monsieur Lafont, je vois le petit guide. Monsieur Lafont, je vois le petit guide. Voilà. Donc je veux qu'on... Vous êtes venu de façon dégainer vos programmes. Bon, on est là pour ça. On est là pour ça. C'était pas un pistolet, donc j'ai pas eu peur. C'est un petit livre rouge. J'ai eu peur quand même. Donc c'est... Vous avez raison. C'est un programme, donc... non, mais c'est-à-dire qu'on n'a pas d'électoral. Donc là, on va désigner on va désigner le maire pour 6 ans, des conseillers municipaux. Ils vont porter le programme qui va être donné aujourd'hui. On ne va pas commencer à parler de démocratie, de citoyenneté, de démocratie participative, alors qu'on est en période électorale. C'est maintenant qu'on doit dire les choses. La démocratie, selon vous, c'est donc tous les 6 ans le vote, et ça se limite là. C'est votre proposition. Ça se limite uniquement là, parce que c'est la loi qui le limite là. Donc si en effet on a un maire, bon, vous savez, la dernière fois, c'est Hollande qui a dit je consulterai les Français au cours de mon mandat. Est-ce qu'il va le faire? On ne sait pas.
Bon, est-ce qu'aujourd'hui, il y a un maire qui va s'engager, qui va dire, bon, en tout cas, ce ne sera pas moi, qui dirait, au cours de mon mandat, si je passe un contrat avec Veolia pour l'usine d'ultrafiltration d'eau qui va être construite sur la commune de Cournon à 20 millions d'euros, est-ce que je ferai voter les Clermontois? Donc, est-ce que ça peut être dans un programme aussi? Est-ce qu'il y a des gens ici autour de cette table, parmi les candidats, qui s'engagent justement à consulter les citoyens pendant leur mandat régulièrement? Je vois Mireille Lacombe, Jean-Pierre Brenat, Alain Lafont, Jean-Pierre Brenat. Oui, Brenas. C'est mon défaut. Je suis désolé, mais ça m'énerve depuis la maternelle. Vous avez bien raison. Et ça continue. Je crois qu'à Clermont, il n'y a plus de démocratie. Il n'y a plus de démocratie. Moi, je rencontre les Clermontois tous les jours. Ils me disent à quoi ça sert d'aller dans les conseils de la vie locale, d'aller dans les réunions de quartier. On ne nous écoute pas. On arrive avec des projets qui sont ficelés et on appelle ça de la concertation. C'est Trémonté, par exemple. Donc, je crois que là, il arrive à un moment où quand ce sont les mêmes, qui sont en place depuis des décennies, eh bien, il y a des habitudes qui se prennent. Ça peut être de gauche comme de droite. Et les habitudes, au bout d'un certain nombre d'années, elles deviennent mauvaises. Parce qu'on est sûr d'être réélu. Et on se dit, à quoi ça sert? On ne va pas s'embêter à l'écouter. Il y a un projet et on le fait. Je voudrais rappeler ce qu'a dit Olivier Bianchi à propos de l'Hôtel-Dieu. La décision a été prise dans le cadre d'une gouvernance de couloir. Bon, c'est Odile Sogg aussi qui avait démissionné de son poste d'adjointe à la sécurité en disant qu'elle ne supportait plus la présence, l'omniprésence du cabinet du maire dans les décisions. Bon, il n'y a plus de démocratie à Clermont parce qu'on est au bout d'un système. Moi, ce que je crois, c'est que les citoyens, les Clermontois, doivent retrouver confiance dans leurs élus. Et pour retrouver confiance dans leurs élus, précisément, je crois qu'il faut moraliser la vie municipale clermontoise. C'est-à-dire? Alors, c'est des mesures très simples. D'abord, ne pas s'engager à ne pas cumuler les mandats. Première chose. Par exemple, c'est aussi quand on s'engage sur une promesse, eh bien qu'on la tienne. On la tiendra comment? Si elle est chiffrée. Nous nous engageons, nous, à ne pas augmenter les impôts pendant les 6 années à venir et nous expliquerons comment, où nous réaliserons les économies et ce sera chiffré. C'est par exemple rétablir la confiance des Clermontois au niveau des élus, c'est par exemple rétablir l'équilibre des droits et des devoirs. Parce que dans la vie, il y a des droits, il y a aussi les devoirs. Et quand la ville aide, par exemple, un jeune, s'il peut rendre quelques heures au service des Clermontois, au service d'une association, elle peut le faire. Ils peuvent le faire. Bon, c'est comme ça qu'on va changer l'image, qu'on va rendre la transparence dans la gouvernance municipale en moralisant la vie municipale. Donc, ça passe par une confiance dans les élus. Et très concrètement, eh bien, nous, ce que nous proposons, c'est dans chaque quartier, à l'échelle d'un quartier, il n'y aura pas un projet qui sera mis en place, qui sera réalisé, sans qu'il soit validé par la majorité des habitants qui sont directement concernés. Je prends un exemple. C'est par exemple le quartier de Régensbourg. Vous avez quelqu'un un citoyen qui a fait une proposition, qui est M. Jeunesse d'ailleurs, qui est excellente en matière de convivialité, d'aménagement, de square, etc. Et je crois que l'idée, c'est d'abord d'écouter les Clermontois. Qu'est-ce qu'ils proposent? Parce qu'ils connaissent mieux le quartier eux-mêmes, là où ils vivent au quotidien, que les élus qui sont en place à la mairie. Et eux doivent proposer. Et ensuite, l'élu, son rôle, c'est de dire ce qui est possible et ce qui n'est pas possible. Or, actuellement, on impose et après on dit aux Clermontois, amendez un petit peu. Voilà. Alors, attendez. On va peut-être écouter justement d'autres personnes qui ont une vision de la démocratie durant les 6 années que pourrait durer leur mandat. Mireille Lacombe. Oui, d'ailleurs, écoutez, moi, le premier axe de ma campagne, c'est la charte d'engagement citoyen, effectivement, pour plus d'écoute, plus de participation des citoyens. Moi, je crois effectivement qu'il faut rétablir un mode de gouvernance qui assure l'efficacité et la transparence d'un travail collectif et solidaire de l'ensemble des élus municipaux. Les orientations, les décisions doivent impérativement revenir effectivement aux élus, c'est eux qui portent la responsabilité. Moi, je propose, dans l'engagement que je prends auprès des Clermontois, de donner un poste à 11 adjoints dans 11 arrondissements. Ces adjoints seront ou émaneront de ces quartiers et pourront ainsi être une référence, être un contact permanent avec la population qu'ils représentent. Ça ne les empêche pas d'avoir
d'autres fonctions au sein, évidemment, du conseil municipal. Je pense aussi que le cumul de mandats est une très mauvaise chose et de fonction pour la démocratie et qui doit être limité. Je pense aussi qu'il faut mutualiser des moyens et les repenser à l'échelle non seulement de la collectivité, mais aussi de ses établissements publics locaux, avec ses partenaires, en particulier avec Clermont Communauté, bien sûr, mais aussi bien lorsque nous avons des missions à l'université, au CHU, au département, à la région. L'efficacité, pour moi, de l'action publique locale doit être améliorée, mais doit être aussi transparente. Et on doit pouvoir répondre lorsqu'on travaille, parce que normalement les élus travaillent, ils ne sont pas que des élus permanents. Ils doivent pouvoir aussi, dans le cadre de leur permanence, se rapprocher de celles et ceux qui représentent dans la fonction municipale, voire dans la mission qui est conférée par le maire. Alain Lafont, c'est une vision proche de la vôtre, ça, non ? Non, c'est pas exactement la mienne. D'autre part, la mienne, c'est surtout pas de dire bon, ben, tu m'as élu, moi je suis élu pendant 6 ans et je fais ce que je veux. Bon, ça c'est clair, net et précis. Par contre, le problème. Pas ce que j'ai dit, hein. Non, c'est pas ce que tu as dit, évidemment. Ça n'est pas une réponse, c'est ma conception des choses. C'est très simple. Bon, c'est le cordon de la bourse qui compte. C'est le budget qui compte. Et donc, tant que les citoyens n'auront pas une réelle maîtrise d'une partie du budget, évidemment, ils ne feront rien. Je ne suis pas de ceux qui disent, bien, ce sont les élus qui prennent les décisions. Je suis de ceux qui disent, oui, il y a une partie du budget qui, au niveau d'un quartier, voire de plusieurs quartiers réunis, doit être mise à la disposition des citoyens qui vont discuter démocratiquement pour savoir ce qu'ils veulent faire de ce budget, à savoir une maison de quartier, enfin ce dont ils ont besoin le plus, des jardins collectifs, je ne sais pas. Des grandes friches urbaines aussi. Oui, voilà, ils peuvent faire comme ça. Et ça s'appelle le budget participatif. Et ce budget participatif, évidemment, il a été expérimenté au Brésil en particulier. Et donc ça a marché extrêmement bien parce que là, on a donné des responsabilités réelles aux citoyens. Et les élus n'ont pas hésité une seule seconde à se départir d'un certain nombre de leurs prérogatives, n'est-ce pas, en donnant la possibilité aux citoyens de décider de l'avenir de leur quartier en ce qui concerne un certain nombre de réalisations. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que il faut qu'il y ait absolument une transparence. Alors, je voudrais prendre l'exemple quand même de l'Hôtel-Dieu, où tout de même on a appris, exactement 8 mois après la prise de décision de ne pas préempter, qu'il y avait eu un grand débat dans le Cénacle, le petit Cénacle, le bureau du bureau du bureau du bureau des adjoints, d'accord ? Bon, et pourtant il y avait eu un débat pour savoir si on préemptait ou pas. Nous, les conseillers municipaux, on n'a même pas été avertis, évidemment, mais la population encore moins. Il est évident que si la population avait su qu'il y avait renoncement, la population aurait produit une pétition pour faire en sorte que... Pour faire en sorte que... la pétition, non, c'était trop tard. Pour faire en sorte que, évidemment, les élus reculent. Bon, parce que ça, c'est absolument primordial. Il faut une transparence totale. Et ensuite, il y a une autre question qui se pose, parce que ce n'est pas uniquement les pétitions. C'est aussi la question, par exemple, d'un référendum. Je prends l'exemple de le stade qu'on veut faire passer de 12 000 places à 30 000 places. Le stade Gabriel Montpied. Non, le stade Michelin, il est à 18 000 places, il restera comme ça. Bon, donc, on va le faire passer à 30 000 places. On nous annonce 60 millions d'euros. On nous prend pour des gogos. Bon, parce qu'en général, quand ce type de grand projet arrive à terme, on s'aperçoit que le budget a été multiplié par environ 150, des fois 200%. Bon, c'est-à-dire qu'au bas mot, 90 millions d'euros. Je pense qu'effectivement, on devrait faire un référendum au niveau de Clermont Communauté pour savoir si oui ou non les habitants préfèrent ce stade, à par exemple un grand plan de réhabilitation des logements et un grand plan de construction de logements sociaux.
ils ont leur mot à dire et on devrait leur permettre de le dire. Parce que si on ne fait pas ça, évidemment, tout le monde comprend ce qui se passe. C'est que sans faire ça, les gens vont se trouver et se sentiront, tels qu'ils sont aujourd'hui, dépossédés de tout pouvoir de décision. Et moi, je n'ai pas peur du pouvoir de décision du peuple. C'est pour ça que je veux lui donner. Voilà. Oui, mais en fait, tu es élu sur un programme. À un moment donné, tu ne peux pas non plus faire des référendums à tout va. Il faut bien gérer la vie. Le programme, on a essayé de s'organiser. Le stade n'était pas au programme de la dernière élection, d'accord? Et là, on nous l'a imposé aujourd'hui. Donc le stade n'était pas au programme et pourtant on l'a voté à Clermont-Communauté. J'étais d'ailleurs le seul conseiller communautaire à Clermont-Communauté sur 71 à voter contre, hein, d'accord? Est-ce qu'à défaut de démocratie participative, je pourrais participer Monsieur à la Bianchi. démocratie? Tout à fait. Excuse-moi. Alors qu'avez-vous à dire, Monsieur Bianchi, sur cette question? On a fait un tour de table. Oui, non, mais c'est pour ça. Je me rappelais des opinions diverses, parce que j'étais pour l'instant bon élève, mais sur la question de la démocratie participative, il faut être très concret. Parce que justement, il faut donner les exemples et dire quand et comment on va associer les citoyens à l'élaboration des politiques publiques sur le territoire. Moi, je suis pour faire de cette ville une fabrique citoyenne. Je pense qu'un certain nombre de grands projets ou de grandes politiques publiques doivent être mis en débat dans l'espace citoyen. Je vais donner des exemples très concrets. Moi, je propose, pour renouveler la politique culturelle de cette ville, parce que ça fait 10 ans qu'elle a été construite et qu'elle a aujourd'hui un nouveau cap à construire, je propose des États généraux de la culture en 2015. Je propose, pour la question de la mobilité, pour interroger la question des tarifs, la question de l'efficience du réseau, je propose aujourd'hui des assises de la mobilité. Je propose également que le plan local éducatif, parce que nous n'avons pas de plan local éducatif, soit co-construit avec l'ensemble des parties prenantes, les enseignants, les directeurs d'établissement, les élèves et les parents d'élèves. Je propose également, et je vais jusqu'au bout, je propose également que aucun des grands chantiers ne soit, ou des grands secteurs ne soit exclu de cette politique de démocratie participative. C'est pourquoi, sur le projet par exemple de l'îlot central à la Gautière, nous nous sommes engagés avec Bouchain, plus grand architecte de la co-construction participative, sur un projet avec les habitants de la Gautière. Ça veut dire que tous les champs de la ville, nous allons mobiliser les habitants pour qu'ils soient avec nous des citoyens engagés. Sur la question de l'efficacité, moi je dis aujourd'hui que nous avons besoin d'un maire et d'élus exemplaires. J'ai pris une décision. Quand les élus ne siégeront pas dans les instances pour lesquelles ils auront été désignés, je ferai des retenues sur indemnité. Pour la question des salariés et des conseils, puisque les autres n'en ont pas parlé. Vous avez raison. Non. Les CTP, etc. Vous avez raison de dire qu'il ne peut pas y avoir une politique publique menée si l'ensemble des services municipaux ne sont pas mobilisés. C'est pourquoi je l'ai annoncé aux organisations syndicales. Je reviendrai présider en tant que maire, comme le faisait Roger Quillot, l'ensemble des instances paritaires, ce qui n'était plus fait depuis une quinzaine d'années. Je serai donc dorénavant le retour dans le dialogue justement social, syndical, avec les organisations représentatives. Je siégerai et je présiderai tous les CTP, tous les CAP et tous les CHS. Enfin, je voudrais conclure. Il y a beaucoup de gens qui veulent réagir par rapport. Mais vous réagirez, Monsieur Brenas, tout à l'heure. Mais je vous ai laissé vous exprimer. Si vous avez l'impression que vous avez besoin d'un oral de rattrapage, je peux le concevoir. Non, parce que la leçon de démocratie, quand on a écarté l'opposition municipale, on va essayer de terminer quand même, Monsieur Brenat, et qu'on a décidé de se doubler les indemnités de 900 à 1800 euros, comme a fait Monsieur Bianchi, j'ai pas de leçon de démocratie à recevoir. Monsieur Brenas, je vous demande, s'il vous plaît, je vous demande, s'il vous plaît, de ne pas mentir. Je ne me suis pas augmenté. Je suis un arracheur d'or, mais je mens pas. Monsieur parce que là, c'est vérifiable. Et tout le monde peut vérifier. Je ne me suis pas augmenté mon indemnité de 900 à 1800 euros pour une raison très simple. C'est que ce n'est pas moi qui ai pris cette décision. Et que ce n'est pas moi qui l'ai adoptée. Par ailleurs, parce qu'il ne faut pas surfer, Monsieur Brenas, sur le populisme. Je vous informe que quand nous sommes à la fois adjoints et vice-présidents,
nos indemnités sont écrétées. Je ne touche donc pas 1800 € à l'agglomération clermontoise, comme d'ailleurs mes deux autres collègues clermontois qui sont eux-mêmes adjoints, c'est-à-dire Dominique Adnaud et Christine Dulac-Rougerie. Nous ne sommes pas à 1800 €, nous sommes à 1500 €. Enfin, vous l'avez dit, c'est ma conclusion. Vous dites, M. Brenas nous dit, et au fond, un certain nombre ici essayent de répéter, c'est les mêmes depuis longtemps, il faut en changer, etc. Et bien moi je dis aux Clermontois, la liste que je conduis aujourd'hui, elle a 60% de renouvellement. Aujourd'hui, le renouvellement, c'est la liste que je conduis. Ce qui s'est passé, j'en étais partie prenante, mais aujourd'hui, je propose aux Clermontois, ensemble, dans une fabrique citoyenne, de réinventer Clermont-Ferrand. Moi, je voudrais demander monsieur, au personnel municipal, j'ai pas pu répondre. S'il vous plaît, justement, pour que justement on ait